Après le contrôle du point 45, l'armée arabe syrienne élimine 2 terroristes au nord de l'attaqué. Al-Halaqi, la Syrie s'adapte avec les résolutions internationales sur le règlement de la crise et consacre 50 milliards de livres syriennes à la reconstruction. L'armée libanaise se déploie à Tripoli en exécution du plan approuvé par le gouvernement. Tout de suite, les détails du journal. Bonsoir. L'armée arabe syrienne a tué nombre de terroristes et blessé d'autres dans les 2 monts de Kouz et de Nasr sur l'axe de Nab al-Mor et au carrefour de Frulloq dans la banlieue nord de l'attaqué, détruisant leurs armes et véhicules dont l'un était doté de mitrailleuses lourdes. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne et de la défense nationale ont pris le contrôle du point 45 dans la banlieue nord de l'attaqué et poursuivi la traque des terroristes dans la zone. Après le contrôle de ce point, l'armée arabe syrienne a continué le ciblage des groupes terroristes armés se trouvant à la périphérie du point et qui s'étaient infiltrés en Syrie via les frontières avec la Turquie. Les habitants de Yabroud dans la banlieue de Damas qui ont été déplacés de leur ville du fait des actes terroristes ont regagné leur maison après le rétablissement par l'armée arabe syrienne de la sécurité et de la stabilité dans la ville. À partir de Damas, Homs, Nabek et des pays avoisinants, plusieurs familles ont pris la direction vers Yabroud sans peur ni crainte à leurs enfants grâce au sacrifice de l'armée arabe syrienne face aux terroristes et l'accélération de la réhabilitation des infrastructures et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone dans la ville. Les services compétents dans la zone d'Al-Mazra'a à Palmyre ont saisi 15 pièces antiques que les groupes terroristes armés avaient volées après des fouilles illégales pour les trafiquer en dehors de la Syrie. Une source au gouvernorat de Homs a indiqué que ces pièces remontant au IIe siècle contiennent des bustes funéraires et sculptures en forme de tête de certaines personnes palmyriennes. À Alep, 5 citoyens sont tombés en martyrs et 26 autres ont été blessés dans la chute des obus de mortier tirés par des terroristes sur la rue Nil et sur le quartier Mogambo. Des terroristes ont tiré aujourd'hui un obus de mortier sur le quartier Qassa à Damas. L'obus est tombé sur un atelier de couture causant la mort de l'une des ouvrières en plus de 3 autres blessés. L'explosion de l'obus a également causé des dégâts matériels considérables. D'ailleurs, 2 étudiants ont été blessés dans une autre attaque terroriste aux obus de mortier visant l'école de Jawdat el-Hashimi à Damas. 3 autres obus de mortier étaient tombés sur la place des Abbassines et la rue d'Alep, causant des dégâts matériels dans les voitures et les magasins. Toujours à Homs, 3 citoyens ont été blessés dans une attaque terroriste aux obus de mortier sur le village de Jebjerah dans la banlieue de Homs. Des terroristes ont d'ailleurs tiré une roquette sur le village Abu al-Alaya, causant des dégâts matériels dans le centre de téléphone. Dans le cadre du plan de réponse humanitaire passé entre le ministère des Affaires étrangères des expatriés et la mission des Nations Unies opérant en Syrie et en présence du président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, le ministère de l'administration locale a signé avec le programme des Nations Unies pour les établissements humains un mémorandum d'entente sur l'évaluation des effets de la crise sur les villes syriennes. Lors de la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de l'administration locale et le programme des Nations Unies pour les établissements humains, le président du Conseil des ministres, Wael al-Halaqi, a affirmé que la Syrie avait traité positivement avec toutes les initiatives internationales arabes et locales relatives au peuple syrien et s'était adapté avec toutes les résolutions internationales ayant pour objectif de parvenir à un règlement pacifique de la crise en Syrie.
Il a ajouté que le gouvernement est en train d'élaborer des plans d'urgence à court, moyen et long terme, soulignant que 50 milliards de livres syriennes ont été consacrés à la reconstruction, simultanément avec l'action du Haut Comité de secours en vue d'octroyer des aides humanitaires et de secours aux citoyens sinistrés et déplacés, et ceci en collaboration avec les organisations internationales et civiles. De son côté, le directeur du programme des Nations Unies pour les établissements humains a assuré que la Syrie est le pays de civilisation et d'histoire. C'est pourquoi, poursuit-il, tout le monde doit œuvrer ensemble pour surmonter la situation actuelle et accélérer la réhabilitation des infrastructures et la mise au point des plans et des programmes renforçant le développement durable. L'Iran a réappelé à une solution politique à la crise en Syrie, affirmant que c'est le peuple syrien qui décide de l'avenir de son pays. Le ministre iranien adjoint pour les affaires européennes et américaines, Majid Takht-Rawanji, a souligné lors de son entretien à Helsinki avec le ministre finlandais des Affaires étrangères, Erkki Tuomioja, que l'Iran est inquiet de la persistance de la crise en Syrie concernant le programme nucléaire iranien. Rawanji a évoqué la nécessité que l'Europe et les États-Unis mettent en œuvre leur engagement conformément à l'accord de Genève, ajoutant que les pays occidentaux sont appelés à éviter les positions qui entravent le déroulement des négociations nucléaires. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a appelé le Conseil de sécurité à tenir une réunion extraordinaire pour débattre le ciblage des citoyens arméniens à Kassab. Cité par les médias russes, Gatilov a souligné la nécessité de mener une enquête sur l'ouverture de feu sur des habitants arméniens dans la localité syrienne Kassab par des hommes armés de l'opposition, faisant savoir que le Conseil de sécurité doit débattre cette situation dès que possible. D'autre part, le président tchétchène Ramadan Kadyrov a condamné les crimes commis par les terroristes dans la ville de Kassab à l'attaquer. Kadyrov a fait noter que les terroristes du Front Nasra et du Front islamique avaient tué 100 personnes d'origine arménienne parmi les habitants de Kassab. Les terroristes qui perpètrent ces crimes sont appuyés par l'Occident qui ne cesse de leur fournir des armes, a souligné Kadyrov. L'armée libanaise a entamé aujourd'hui la mise en œuvre du plan sécuritaire adopté par le gouvernement pour contrôler la situation sécuritaire à Tripoli et enrayer les attaques des hommes armés inféodés à l'extérieur et aux personnalités dépendantes des forces de 14 mars contre les citoyens. Les unités de l'armée se sont déployées dans les axes de Bakar, Rifa'i, Mankoubine, Sha'rani, Bab Tebani et Jebel Mohsen, commencé à faire marcher des patrouilles à Bab Tebani et Jebel Mohsen et a arrêté 10 personnes, dont 5 de Al-Ma'allawi de Bab Tebani. Un rappel des titres. Après le contrôle du point 45, l'armée élimine de terroristes au nord de Latakia. Al-Halaqi, la Syrie s'adapte avec les résolutions internationales sur le règlement de la crise et consacre 50 milliards de livres syriennes à la reconstruction. L'armée libanaise se déploie à Tripoli en exécution du plan approuvé par le gouvernement. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.